Ok, grand chef, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, je te fais une petite présentation en express. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas avancé parce que tu as un problème au niveau de tes objectifs, des objectifs que tu te fixes pour, voilà, avancer vers cette vie plus à ton image, pour reprendre confiance, pour booster ta discipline, voilà, pour, d'une manière générale, même atteindre des objectifs spécifiques que tu t'es fixés. La plupart du temps, c'est parce que tes objectifs, on va voir 3 points, mais ils ne sont pas vraiment adaptés au niveau de leur formulation. J'entends par là, tu vas avoir 3 facteurs déjà à prendre en compte dans tes objectifs. Je vais te faire un petit tableau, d'accord, en express. C'est déjà, premier point, est-ce que c'est un objectif qui, euh, qui relève d'une transformation, d'accord? Toi aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, encore une fois, c'est que ta vie aujourd'hui ne t'inspire pas vraiment, tu aspires à autre chose, tu aspires à avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui te correspond plus, d'accord, qui est plus en accord avec ta vision de la vie, tout simplement, tes rêves, etc. Et en fait, premier point que tu dois prendre en compte dans les objectifs que tu vas te fixer, c'est est-ce que ça relève d'une transformation? Ok? Alors, transfo. Ok? Ça, c'est le premier point à prendre en compte. Deuxième point, c'est le sens que tu donnes à tes objectifs. D'accord? Encore une fois, si tes objectifs ne sont pas porteurs de sens, forcément, tu ne sais pas pourquoi tu vas te bouger pour aller chercher ton objectif. Et du coup, tu vas te décourager. Mais je vais y revenir. Et troisième point, c'est la clarté, tout simplement, de tes objectifs. Ok? En fait, dans un premier temps, tu vas chercher, avant de te fixer des objectifs court terme, d'accord? Alors, tu peux te fixer des objectifs court terme, je me contredis un petit peu, mais pour te mettre en mouvement, c'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu vas le déconstruire, typiquement, une mauvaise habitude ou des choses d'une manière générale qui te déplaisent, ça commence par là. Donc, tu peux commencer à te fixer des objectifs court terme par rapport à ça. Mais si tu es plus sur le processus de croissance, on va dire sur le long terme, tu vois, sur le fait de booster ta discipline, ta confiance en soi, en toi, des compétences spécifiques, ta résilience, bref, ta productivité, tout plein de choses. C'est là, on va dire qu'il va y avoir le côté transformation qui va rentrer en compte. C'est vraiment, tu vas voir un contexte, en fait, d'accord, dans tes objectifs. C'est-à-dire que tes objectifs court terme que tu vas te fixer, ils doivent servir une cause, d'accord, qui est plus globale, qui est, on va dire, plus long terme. Typiquement, je te prends un exemple. Si aujourd'hui tu as envie d'avoir un corps qui te plaît, d'accord, plus musclé, plus athlétique, que tu te sentes plus sportif, bref, que tu puisses avoir et le côté visuel et le côté performance, euh, voilà, qui est amélioré, qui est boosté sur le plan sportif. Là, tu as un contexte long terme, tu as un objectif de transformation et forcément, comme je te le disais, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ok? Et donc, par rapport à ce contexte-là, typiquement, tu vas te lancer à un projet, d'accord, qui va pouvoir servir cet objectif de transformation long terme. Ok? Et dans le cadre de ce contexte, dans le cadre de ce projet, tu vas te fixer des routines, des objectifs un peu plus court terme qui sont porteurs de sens parce que tu sais que ça va, tu avances vers ton changement de ta vie, vers une vie plus à ton image. Et en fait, un point important que je vais te lister, c'est que ton objectif qui relève d'une transformation,
ça doit être en accord avec ta vision. C'est-à-dire que ta vision, encore une fois, tu vas prendre un petit temps pour t'introspecter, d'accord? Et faire le point sur comment tu te vois dans 1 à 3 ans. En fait, tu dois vraiment te poser un moment, d'accord? Et imaginer ta vie sur du plus long terme. Et arrêter de vivre au jour le jour avec des actions décousues. Parce que en fait, c'est ça. Le truc, c'est que tu ne t'es pas posé, tu n'as pas forgé de vision et tes actions manquent de sens d'une manière générale. Elles sont décousues, comme je te disais, et tu t'éparpilles sur plein de directions. Alors que ta vision, c'est ta boussole, c'est ce qui te parle vraiment à toi, parce que c'est vraiment la vie que tu souhaites mener. Ok? Donc, je vais t'expliquer un peu plus en détail, je vais revenir sur ces points-là. Ensuite, tes objectifs, tous tes objectifs, d'accord, qu'ils soient long terme, moyen terme ou court terme, mais surtout tes objectifs long terme, dans un premier temps, parce que forcément les objectifs moyen et court terme vont servir tes objectifs plus long terme, donc tu n'auras pas forcément besoin de clarifier le sens de tes objectifs court terme. Tu sais qu'ils vont servir tes objectifs long terme. Ok? Donc vraiment cette vidéo, tu te dis, ok, c'est focus sur les objectifs long terme, parce que tous les objectifs que tu vas te fixer, tu sais qu'ils viendront de toi, qui seront alignés avec ta vision, il y aura un contexte, et tu avanceras vraiment vers la transformation que tu souhaites. Ok? Donc le sens, c'est encore une fois, pourquoi tu fais les choses. Ok? C'est bien beau d'avoir un projet, un contexte, etc. Mais tu dois pouvoir expliquer pourquoi c'est important pour toi, typiquement, d'avoir un meilleur corps, un plus beau corps, de meilleures performances sportives, si je te reprends l'exemple. D'accord? Ou d'être plus à l'aise socialement, ou des choses comme ça. Pourquoi c'est important pour toi? Clarifier le sens avec, tu peux te poser pas mal de questions, et c'est vraiment en lien avec l'importance, comme je te disais. D'accord? Tu dois te demander l'importance, je dirais même aussi l'urgence. C'est-à-dire que l'urgence, il y a la notion de priorité. Pourquoi tu devrais prioriser ça par rapport à un autre objectif ou par rapport à d'autres aspects euh, de choses que tu dois faire dans la vie? Ok? Pourquoi ça doit être quelque chose de prioritaire? C'est quelque chose de très important qui te fait vraiment avancer vers ce qui te passionne, vers ce qui te parle. Ok? Je vais te noter aussi, là les éléments me viennent comme ça, mais le sens c'est avant tout, encore une fois, ce qui te parle et ce que tu aimes. En fait, ok, tu as l'objectif de transformation, l'objectif d'accomplissement qui sera ton contexte, qui sera le moteur, on va dire, de tes actions, mais tu dois clarifier, on va dire, sur tes objectifs d'une manière générale, si, comment dire, en quoi ça te parle, en quoi ça te fait sens, en quoi ça reflète quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne. En fait, au niveau de ta colonne du sens, donc de ce que tu vas prendre en compte pour te fixer cet objectif-là, ça doit être quelque chose, forcément, qui est productif, qui te fait avancer. D'accord? Tu as 3 facteurs à prendre en compte, 3 éléments à prendre en compte. C'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce que tu aimes, ok? Et le troisième point, il est en train de me manquer. Hein. Ouais, en quoi est-il vraiment pertinent? Voilà, c'est ça. En quoi est-il vraiment pertinent aussi par rapport à la transformation que tu souhaites? Ok? Donc voilà, je pense que tu as pas mal d'éléments. Donc ton objectif doit relever d'une transformation.
Donc, un objectif long terme, ok, il doit être porteur de sens, donc vraiment ciblé sur l'importance, sur est-ce que c'est vraiment effectivement productif de concentrer mon attention, mon énergie dedans et mon temps. Et la clarté, très important. Tu dois avoir entendu, je pense, de la méthode SMART, c'est que ton objectif doit être spécifique. Il faut arrêter avec les objectifs qui sont flous. Par exemple, je te donne un autre cas assez commun. Aujourd'hui, peut-être que tu veux améliorer ton aisance sociale. Ok? Sauf que tu t'es contenté de cette formulation-là. Forcément, tu ne sais pas comment agir. Ok? Donc, le truc, c'est que tes objectifs long terme, d'une manière générale, dans tes formulations, euh, tu t'imagines, on va dire, un petit peu ton comportement, et tu ne sais pas comment y arriver. D'accord? Et le fait de clarifier euh, un objectif spécifique dans ton objectif d'accomplissement, tu vas savoir tout simplement si tu as atteint ton objectif, si tu ne l'as pas atteint. Est-ce que tu en es loin? Est-ce que tu l'as largement atteint? Est-ce que tu as presque atteint, il te manque des petits éléments à réajuster? Bref, vraiment, tu vas cibler la méthode SMART. Ok? SMART, je vais te faire un rappel de ce que c'est. Donc, SMART spécifique, mesurable. J'écris très mal, je suis désolé. Atteignable et réaliste et temporellement défini. Ok? Un objectif forcément, par exemple, être à l'aise socialement. Euh, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut spécifiquement pour te dire que tac, là je suis à l'aise socialement. Par exemple, euh, pour le côté spécifique, tu peux être à l'aise socialement si tu arrives à parler en groupe à plusieurs reprises ou peut-être à une assemblée ou quelque chose comme ça, de façon claire, nette, précise et avec assurance, quoi. Donc, tu le fais naturellement, sans stress. Ok? Par exemple, mesurable, c'est quelque chose, comme le nom l'indique, que tu peux mesurer. Par exemple, le nombre de personnes que tu peux, euh, on va dire, aborder, avec qui tu peux discuter dans un contexte précis, pour te dire que, ok, là, j'avance vers mon objectif long terme, vers le résultat que j'ai clarifié avec la spécificité de mon objectif. Ok? Atteignable, c'est aujourd'hui, est-ce que tu as toutes les compétences, toutes les ressources, tous les moyens à ta disposition pour te dire que par rapport à la deadline que tu t'es fixée, euh, bah, tu vas pouvoir l'atteindre. Est-ce que tu as tous les armes, tous les outils pour y arriver? Ok? Réaliste, c'est est-ce que au niveau de ton contexte de vie actuel, tu peux vraiment consacrer du temps ou est-ce que tu dois bousculer, on va dire, un petit peu ton organisation, des choses comme ça. C'est vraiment le côté logistique, d'accord, à prendre en compte, temporellement défini. C'est encore une fois comme si tu prenais la voiture et que tu voulais arriver euh, dans une, je sais pas, à Paris, admettons, euh, bah, tu sais, on va dire, quelle est la durée du trajet. Sinon, tu peux toujours rouler et tu ne sais jamais vraiment à quelle heure tu peux arriver. Et donc, à quel moment aussi tu peux te lancer. D'accord? Donc, ça va être tous ces points que tu dois prendre en compte pour te dire que, ok, je vais atteindre mon objectif et quand j'aurai atteint mon objectif, j'avancerai effectivement vers la meilleure version de moi-même, vers une vie plus en image. Ok? Là, aujourd'hui, si tu te fixes des objectifs qui ne relèvent pas de toi, d'accord, qui sont là pour prouver, pour montrer quelque chose, qui ce ne sont pas des choses qui te parlent, autant ne pas te fixer des objectifs du tout, parce que tu ne seras jamais heureux
et ça ne te ressemble pas. Donc, encore une fois, tu vas voir, ça va pas te parler. Tu vas juste te fatiguer. Ok? Si tu te fixes des objectifs long terme et que tu bosses dessus et que ça te fatigue, ça ne te passionne pas, tu dois pouvoir te remettre en question. Que ce soit dans tes projets, que ce soit dans, je sais pas, si je te reprends des objectifs de transformation, tu vas pas te fixer euh, cet objectif d'avoir un corps plus athlétique si ça ne te parle pas vraiment. Je pense que si tu me regardes, tu penses que voilà, c'est peut-être important, tu ressens que c'est peut-être important pour toi, mais peut-être qu'il va y avoir aussi des gens à qui ça ne va pas parler, et c'est totalement ok. À partir du moment où ces personnes-là avancent vers une vie plus à leur image et qui puissent s'épanouir, tout simplement. Ok? Donc vraiment, retiens ces trois informations. Donc, est-ce que ton objectif relève d'une transformation? Il y a un contexte, d'accord? Est-ce que ton objectif est vraiment porteur de sens? Et est-ce que la formulation de mon objectif est suffisamment claire? Parce que, encore une fois, si, admettons, ton objectif est de prendre la voiture et d'aller dans une grande ville, ben, au lieu d'arriver à Paris, encore une fois, parce que c'était ta destination de base, mais t'as pas vraiment clarifié, mais tu finis par arriver à Marseille. Donc il y a un petit problème, forcément. Ok? C'est encore une fois, en clarifiant ces points-là, tu vas partir sur de bonnes bases pour agir de façon pertinente et arrêter avec ces actions décousues qui ne te font pas avancer et qui font juste que te ralentir et te fatiguer. Ok? À toi de jouer. Si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas. Euh, si je vais te donner une méthode pour clarifier ces objectifs SMART parce que c'est pas forcément toujours évident. Je te mets ça en description. Et puis à toi de jouer. T'as tout pour avancer. Si tu veux qu'on implémente tout ça de façon personnalisée par rapport à toi, ce que tu souhaites t'apporter dans ta vie, une vie plus à ton image, etc. Si tu veux qu'on prenne du recul sur ce que tu souhaites, sur ce qui t'anime d'une manière générale, sur typiquement le projet que tu pourrais te forger, euh, la vision, on va dire, de ton toi du futur. Moi, je travaille sur ça avec mes élèves. Je peux te prendre en appel gratuitement, sans engagement, encore une fois, pour faire le point avec toi, pour travailler dessus. N'hésite pas et, euh, et on pourra clarifier ta situation par rapport à tout ça. Voilà, je pense que tu as toutes les ressources. Let's go, à toi de jouer.